Bonjour les balances, bienvenue dans votre guidance pour le mois de juillet 2017. J'ai utilisé le tarot divin de Ciro Marchetti accompagné de l'oracle du monde et en fin de vidéo vous retrouverez une carte conseil issue de l'oracle des chakras. On commence tout de suite avec l'interprétation de la coupe que j'ai complétée par la carte de la tempérance. Vous avez obtenu le 10 de denier et le 8 de coupe. On vient vous parler ce mois-ci d'une transformation. Cette carte représente la métamorphose intérieure et le fait d'aller vers quelque chose qui nous épanouit plus et qui nous ressemble beaucoup plus que ce que l'on vivait avant. C'est quelque part être capable de faire preuve d'honnêteté envers soi-même pour aller enfin chercher son bonheur et être reconnu pour ce que l'on est vraiment, parce qu'on est enfin capable d'accepter de voir ce que nous avons de beau en nous. La première carte est la carte du 10 de denier. Elle vient nous parler de richesse, d'héritage. Donc vous êtes un mois où vous allez avoir peut-être beaucoup de plaisir, beaucoup d'opportunités de faire des choses que vous aimez et de profiter de la vie. Vous avez une certaine richesse, on a aussi les fleurs, la clé qui ouvre le tiroir. C'est comme si ce mois-ci vous aviez enfin accès à du bonheur, du plaisir et des choses qui épanouissent votre âme. Et c'est un petit peu comme si le fait de vivre des choses qui vous font du bien vous donne la force et l'énergie nécessaires pour oser faire des pas dans votre vie que vous n'aviez pas encore réussi à faire. Donc on peut dire que ce mois-ci, vous avez l'opportunité d'aller de l'avant en vous appuyant sur des énergies positives. C'est un mois avec beaucoup de plaisir, beaucoup de joie et qui vous permettent, en tout cas qu'elles soient nombreuses ou pas, d'aller puiser en vous la force nécessaire pour vous transformer de l'intérieur et en même temps transformer votre vie. On accompagne ce tirage donc avec la carte de la tempérance. Je ne vais pas tellement m'attacher au nom mais plutôt à l'image. Donc on voit cette jeune femme qui s'éloigne de cet arbre qui semble mort et qui est prête à tenir quelque chose en équilibre sur sa tête peut-être pendant un long chemin. Eh bien c'est un petit peu ce que vous avez à faire. Prenez du recul, prenez de la distance avec les choses dans votre vie qui n'ont plus lieu d'être. Il faut parfois savoir tourner la page, dire au revoir à certaines personnes ou à certaines situations pour aller continuer votre chemin. Ces deux cartes nous indiquent la même chose. On va de l'avant, on va vers de nouvelles expériences, de nouvelles façons d'être, de nouvelles manières aussi de partager. Et c'est pour un mieux, pour un meilleur, pour trouver un équilibre intérieur et renaître un peu à vous-même. Beaucoup de beauté, de joie et de plaisir ce mois-ci et vous avez simplement à cueillir l'opportunité pour vous permettre de grandir en épanouissement, en joie et peut-être aussi cette notion de prendre conscience de la richesse que vous avez à l'intérieur de vous et d'être enfin capable de partager ce que vous avez avec le monde. Osez prendre de la place, osez être un exemple. En ce qui concerne le domaine professionnel, vous avez de nouvelles idées, des envies de faire les choses autrement, d'apporter peut-être ou de la modernité ou plus de spiritualité, d'ouverture d'esprit ou tout simplement une direction qui soit différente et qui n'a pas encore été proposée. Et vous faites ça avec l'envie de materner, de protéger, que ce soit les autres au travers de votre travail ou bien votre entreprise, votre projet, peu importe, ce que vous avez construit, vous avez vraiment cette envie de le voir au plus haut de ce qu'il peut être et de veiller sur ce projet-là. Vous n'avez pas forcément besoin de vous mettre en avant pour avoir la reconnaissance des autres. Ce que vous faites, vous le faites vraiment pour que votre travail porte les fruits que vous avez choisis quand vous avez démarré votre emploi ou votre engagement. Ça peut être aussi au travers d'une association. Nous avons la reine de coupe qui vient nous parler d'émotions, de ressentis et de partage et vous agissez en fait pour trouver la satisfaction. Donc quelle que soit la situation professionnelle dans laquelle vous êtes dans des énergies d'amour, de lumière et d'envie d'aller de l'avant. Si vous arrivez à rester centré sur cette manière d'être, il n'y a aucune raison que les choses n'aillent pas dans le sens que vous voulez. L'amour est la meilleure des énergies pour obtenir ce qu'on veut dans tous les domaines et aussi au niveau professionnel.
Donc faites-vous confiance, soyez capable de prendre cet engagement de manière concrète. N'ayez pas peur d'exposer vos idées. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est effectivement quand vous allez vous exprimer et montrer ce à quoi vous avez pensé au monde, eh bien faites-le comme vous l'avez choisi, c'est-à-dire pour ce que ça a apporté. Essayez de ne pas être bloqué par l'angoisse, par le stress ou parce que vous vous demandez ce que les autres vont penser, etc. Essayez de maintenir votre monde émotionnel intérieur stable pour ne pas quelque part montrer un projet dans lequel vous n'auriez pas confiance ou qui demanderait encore des ajustements, parce que ça n'est pas la réalité, c'est simplement que vous ne cherchez pas à vous mettre vous en avant, mais à vraiment être dans le don. Vous êtes dans une belle énergie. Donc il peut y avoir aussi cette envie d'aider les autres à avancer, à se trouver et trouver satisfaction vous-même dans le fait d'être utile à quelqu'un ou à quelque chose. C'est quelque chose de vraiment positif. En carte complémentaire, j'ai la carte de l'amour qui vient continuer à nous parler toujours de ces mêmes énergies. Et on peut voir ici un équilibre. Donc on vient vous dire, essayez de ne pas vous oublier quand même. C'est-à-dire que bien sûr votre projet vous le portez pour des raisons qui sont valables, qui sont justes et qui sont belles. Mais ne soyez pas non plus trop en retrait. Soyez quand même fiers de votre travail et sachez vous reconnaître le mérite qui est le vôtre. Parce que si vous ne le faites pas, au bout d'un moment, vous n'aurez plus le même entrain à faire les choses bien parce que vous manquerez de reconnaissance. Et en tant qu'être humain, on a besoin que notre travail soit valorisé, ne serait-ce que pour savoir qu'il fonctionne et qu'on a raison de faire ce qu'on fait. Donc ne soyez pas non plus dans le fait de refuser les éloges ou de refuser la reconnaissance ou la compassion des autres par rapport à votre engagement. L'empathie qu'on va donner à vos idées et aux résultats que vous obtenez, elle est aussi la bienvenue parce qu'elle vous nourrit. On vous dit en fait que l'énergie doit circuler. Donc essayez de ne pas être que dans le rôle de celui qui donne, mais aussi de vous mettre dans le rôle de celui qui reçoit. Parce que comme vous en avez besoin, d'autres aiment aussi pouvoir être celui qui apporte quelque chose. Donc essayez de maintenir cet équilibre et de faire en sorte que l'amour circule. On a quelque chose de circulaire ici. Ici aussi, on retrouve un cercle et ici, on a la ronde des poissons. Donc voilà, il vous faut mettre beaucoup de rondeur. Vos idées sont bonnes et vous allez en faire bon usage. Mais pour que le résultat soit vraiment conforme à ce que vous souhaitez, vous devez avoir le cœur ouvert pour donner comme vous savez le faire et aussi pour recevoir. À un niveau plus concret, si vous avez un projet en ce moment, eh bien prenez conscience que ce que vous devez nourrir, c'est ce qui vous plaît. Par exemple, si vous êtes en train de travailler sur un projet créatif et que vous avez aussi le côté administratif à faire, si vous pouvez ne pas vous en occuper tout de suite, laissez les choses qui peuvent vous bloquer ou vous sembler désagréables de côté et concentrez-vous vraiment sur ce qui a fait naître votre envie. Si vous faites par exemple de la peinture et que vous avez une exposition à faire, eh bien essayez peut-être de déléguer les côtés que vous trouvez plus ennuyeux de l'organisation, la gestion, etc. à quelqu'un qui aimera le faire. Voilà. Laissez de la place à l'autre pour que chacun fasse ce qu'il aime. C'est valable dans n'importe quel emploi. Si vous êtes employé, bien évidemment que vous n'êtes pas en vacances, au moment où vous êtes en train d'exercer votre activité, qu'il y a une répartition des tâches à faire, vous pouvez être un peu maternante, mais laissez quand même à chacun l'opportunité de faire une part de la tâche pour que tout le monde trouve sa place et se sente utile. Voilà, prenez conscience que l'amour que vous voulez donner, c'est en laissant la place à chacun et en laissant chacun recevoir et donner. En ce qui concerne l'aspect sentimental ou relationnel dans votre vie, vous allez devoir faire des choix. Il y a peut-être quelque chose que vous aimeriez voir autrement que ce qu'il est. Faites attention à ne pas tomber dans l'illusion. Cette carte-là vient nous parler de ceci. Si vous avez un choix à faire, on vous dit de bien réfléchir avant de vous engager. Essayez de ne pas
quelque part choisir ce qui vous fait rêver parce qu'on vous fait miroiter quelque chose et qu'on vous le vend très très bien, mais essayez plutôt d'aller vous demander si ça correspond vraiment à ce que vous voulez. Et si jamais vous avez un doute, que vous vous méfiez, ne laissez pas votre côté très empathique prendre le dessus et vous dire que c'est pas bien de se méfier, mais faites les choses, les tests ou les actions, les recherches qui vont vous permettre d'avoir vraiment confiance. Il faut quand même faire attention, hein. En carte centrale, vous avez la carte des amoureux qui nous parle de choix. Donc, il va vraiment falloir être capable de trouver le juste équilibre entre votre passion, votre envie de vous engager, que ce soit pour rencontrer quelqu'un ou parce que vous êtes en couple. Eh bien, il va falloir faire attention à ce que cette passion et cette envie ne vous aveuglent pas. Là, comme vous pouvez le voir, les deux personnages ont les yeux fermés. Eh bien, vous allez devoir les ouvrir pour voir les dangers potentiels qu'il pourrait y avoir et savoir si la tentation à laquelle vous vous apprêtez à céder est vraiment positive pour vous. Pour certains, ce sera le cas, pour d'autres, non. Bien évidemment, c'est un tirage général. En tout cas, si jamais vous découvrez que ce que vous espériez vous permettre de vous sentir bien, de ressentir beaucoup de positif et de vous sentir aimé, ça n'est pas le cas. Avec cette carte-là, on vous dit que ce n'est pas parce que vous n'avez pas encore eu ce que vous souhaitez que vous ne l'aurez pas. Par contre, si ça vous arrive et que c'est difficile, essayez de réagir en vous disant que c'est un test de la vie. Non pas pour vous embêter, non pas pour vous juger ou vous contrôler, mais simplement pour vous montrer où vous en êtes. Si vous êtes capable de renoncer à un choix qui était illusoire, si vous êtes capable de ne pas céder à une tentation quand vous savez qu'elle n'est pas bonne dans le fond, eh bien ça veut dire que vous êtes capable de vous aimer vous-même et d'être juste. Et en faisant ça, vous êtes dans l'énergie du chevalier d'épée positif qui se permet d'avancer, d'aller de l'avant, de montrer ses idées et de les défendre jusqu'au bout pour ce qu'elles ont de bon parce que sa cause est bonne. Donc quelque part au niveau sentimental, si vous faites vos choix en fonction de ce qui est bon pour vous, eh bien vous avez tout compris. Si malgré tout ça, vous tombez dans l'illusion et que vous ne faites pas un bon choix, que vous en apercevez plus tard, ne vous jugez pas, ne vous flagellez pas, mais ne vous enfermez pas non plus. Ne devenez pas le chevalier d'épée négatif qui fait tourner les pensées négatives en rond et qui quelque part fonce dans la dépression, la déprime ou le fait de s'interdire le bonheur. Faites attention à cette notion-là. En carte complémentaire, j'ai obtenu la carte de la lumière. Donc cette carte-là montre des lanternes éclairées qui permettent de voir les choses telles qu'elles sont vraiment. C'est ce qu'on vous demande de faire ce mois-ci par rapport à votre vie sentimentale. Faites un petit peu le bilan de ce qui va et aussi de ce qui ne va pas pour pouvoir le changer. Si vous avez besoin de communiquer vos idées, faites attention parce que le chevalier d'épée peut avoir tendance à être un petit peu têtu et sûr de lui. Donc que vous ayez une personne comme ça en face de vous, que ce soit vous, essayez de tempérer les choses comme on l'avait tout à l'heure dans la coupe, hein. Essayez d'être dans quelque chose d'équilibré, de stable pour avoir un dialogue ou une communication qui soit efficace. Maintenant, si vous avez quelqu'un en face de vous qui ne veut rien entendre, ne restez pas enfermé dans la relation, hein. Tracez quand même votre chemin si c'est ce que vous savez avoir à faire. Vous pouvez peut-être aussi faire quelques méditations pour aller vous recentrer sur votre estime de vous-même et l'amour de vous-même. Si vous avez un choix difficile à faire, ça peut être intéressant de visualiser peut-être le chakra des émotions ou le chakra orange qui s'illumine, qui tourne correctement, ou le chakra vert, en fait tous les chakras du bas jusqu'à celui du cœur. Essayez de les faire travailler un petit peu ou par des visualisations ou des méditations pour rééquilibrer tout ça parce qu'il se peut qu'il y ait un déséquilibre au niveau quelque part de faire descendre l'amour. Vous êtes beaucoup dans l'amour, vous êtes beaucoup dans le don ce mois-ci, mais vous ne savez pas toujours si c'est juste ou pas et du coup vous donnez, vous vous sacrifiez et ça c'est pas bon. Donc faites un travail pour retrouver l'amour de vous-même et recherchez ce qui vous fait du bien à vous. Au niveau du développement personnel, eh bien, vous avez obtenu des cartes d'épée, d'épée et encore d'épée. Donc on est sur un travail du mental, des pensées et de votre manière de réfléchir et de faire vos choix.
Alors, avec cet as d'épée, on a effectivement cette possibilité de commencer quelque chose de nouveau, d'être déterminé. Vous avez cette envie d'aller de l'avant et d'être capable d'être votre propre coach intérieur ou votre parent intérieur qui vous guide et qui vous drive pour pouvoir vous élever vers quelque chose de beaucoup plus lumineux que ce que vous aviez jusqu'à présent. Toutefois, vous avez un petit peu ce sentiment de ne pas savoir si vous avez raison, si vous allez être à votre place ou pas, si vous n'allez pas prendre la place de quelqu'un, si vous osez vous affirmer. Vous avez comme ça beaucoup de dualité, beaucoup de peur. Cette carte peut représenter à la fois Robin des Bois qui vient rendre aux pauvres ce qui leur a été volé, comme si ces épées, en fait, il les avait récupérées pour les rendre à son propriétaire. Mais ça peut aussi être un personnage qui a volé et qui s'en va avec son butin. Et donc, ça représente bien la dualité, le fait qu'une même action, finalement, puisse avoir des motivations très différentes. Et vous avez peur de ça. Vous avez peur que vos choix ne représentent pas ce que vous souhaitez au fond. Et du coup, vous avez tendance à vous angoisser, à vous poser des questions, peut-être même à en cauchemarder ou avoir... pour certains peut-être des problèmes au niveau de l'émotionnel ou le ventre tordu ou alors aussi ça peut être des problèmes de sommeil. Si vous vous retrouvez dans ces cas-là, vous avez vraiment besoin d'apprendre à vous détendre et à être beaucoup moins sévère vis-à-vis de vous-même. Si vous avez du mal à faire vos choix, apprenez à penser d'une toute nouvelle manière, soyez méthodique. Par exemple, si vous avez un choix compliqué, prenez une feuille, écrivez le positif et le négatif et ensuite essayez de regarder tout ça en vous disant si je parlais à une amie proche, qu'est-ce que je lui conseillerais? Parce que pour soi, c'est toujours difficile de prendre du recul, mais vous êtes ce mois-ci vraiment dans l'amour et de bons conseils pour les autres, donc essayez de devenir votre meilleur ami. Et la meilleure façon, c'est de faire un travail sur le mental. Quand vous avez des pensées négatives qui viennent, n'essayez pas de les chasser, reconnaissez-les, mais prenez ensuite le temps de vous poser et de dire « Attends, qu'est-ce que c'est qui me fait peur là-dedans ?» Identifiez-le et demandez-vous par quelle pensée positive vous allez pouvoir remplacer les choses. En carte complémentaire, j'ai la carte du voyage. Donc on a cet éléphant qui représente, je trouve, très bien la sagesse, qui regarde vers le passé, mais qui passe à côté de l'ombre sans la laisser le perturber. Et au-dessus, on a cette montgolfière qui s'élève, un petit peu comme ce triangle ici, qui cherche à prendre de la hauteur, à être plus léger et plus sage quelque part. Donc, ce que cette carte vous dit, c'est éloignez-vous peut-être de l'ombre, de ce qui est compliqué, de ce qui vous fait peur. L'ombre, on peut voir aussi, selon ce qu'elle projette souvent, que ça peut déformer les choses et ça peut être effrayant à la manière des cauchemars et des pensées négatives. Donc, on vous conseille vraiment de sortir de ça et d'entamer vraiment un voyage intérieur pour aller découvrir ce que vous êtes capable de faire quand vous utilisez votre mental de manière positive. Faites-vous confiance, vous êtes tout à fait capable de le faire. Pour terminer le tirage, je vous ai donc tiré une carte conseil dans l'oracle des chakras que je vous présente tout de suite. Il s'agit de la magnifique carte des plaisirs. Je trouve cette carte vraiment très belle de par sa simplicité et de par sa sobriété pour nous parler du plaisir. Ce que j'aime dans ce côté-là, c'est quelque part le fait que le plaisir, ça peut être quelque chose de simple. Les mots-clés ici sont beauté, sensualité et gourmandise. Vous voyez ici une femme qui est simplement installée confortablement en train de siroter un verre. Eh bien, si c'est ça qui lui fait plaisir, tant mieux. Ne soyez pas victime du jugement des autres ou de l'inconscient collectif pour savoir ce qui devrait vous faire du bien ou non. Soyez vraiment centré sur vous-même. Si quand tout le monde a envie, parce que c'est l'été, d'aller dehors, bien vous avez envie de prendre un moment pour vous retrouver avec vous-même et profiter d'un instant de simplicité, faites-le. Si au contraire vous avez autour de vous des gens qui sont très casaniers mais que vous avez envie d'aller prendre l'air ou d'aller rencontrer des gens, faites-le. Ne vous mettez pas de barrière là à partir du moment où quelque chose ne dérange pas les autres. Souvenez-vous de quelque chose, c'est que la liberté des autres commence là où la nôtre s'arrête. Donc à partir du moment où vous n'êtes pas en train d'empiéter sur la liberté de l'autre, eh bien vous avez le droit de vous autoriser tout ce qui vous fait du bien et tout ce qui vous fait plaisir ce mois-ci. Profitez-en. Voilà les balances, sur ce conseil, je vous souhaite un excellent mois de juillet. Je vous remercie d'avoir suivi cette guidance et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.